Good Morning Business. Business Plan. Et à 7h45, notre invité sur Good Morning Business, c'est Laurent Jacobelli. Bonjour, vous êtes député Rassemblement National de Moselle. On va parler ensemble, bien sûr, de retraite et de la journée de jeudi à l'Assemblée Nationale. Mais avant, un mot de l'immobilier. On a ce plan logement dont on connaît les grandes lignes depuis hier soir. Il était très, très attendu par la profession. Un PTZ qui va être prolongé, mais restrictif. La mort annoncée du Pinel, il déçoit la profession. Qu'est-ce que vous avez dans votre besace en matière de logement au Rassemblement National ? Bon, d'abord, première leçon, quand le gouvernement annonce de grandes mesures, un grand plan qui arrive, ne s'attendre à rien, parce que quand on s'attend à rien, on n'est jamais déçu, et c'est exactement ce qui vient de se passer. Je pense que le logement, il y a une vraie crise aujourd'hui, des Français mal logés, des jeunes couples qui cherchent à s'installer et qui ne trouvent pas, des communes qui veulent construire des logements, notamment du logement social, mais il n'y a plus de place à cause de l'artificialisation, la non-artificialisation des sols. Bref, tout cela est complètement contradictoire. Nous, ce que nous proposons très clairement, c'est d'abord, comme il n'y a pas assez de logements en France, la priorité du logement aux Français. Ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant. Aujourd'hui, une personne étrangère sur 2 venant d'Afrique, par exemple, vit en logement social, alors que seulement un Français sur 10 vit en logement social. Donc là-dessus, il y a beaucoup à faire. Les Français sont en moyenne plus riches que quelqu'un qui arrive. Vous savez, je vois beaucoup à ma permanence de gens qui viennent parce qu'ils ne trouvent pas de logement social, et parce qu'ils sont sur liste d'attente. Et je crois qu'il faut les aider. C'est la première générosité et fraternité que nous devons à nos compatriotes. Deuxièmement, aider les jeunes couples. Marine Le Pen l'avait proposé pour la présidentielle, un prêt de 100 000 € pour les jeunes couples, qui n'est plus remboursable après le 3e enfant, et donc ça aide à l'installation. De politique familiale et de politique logement. Mais ça va ensemble, parce que si on fait des enfants et qu'on ne peut pas les loger, tout cela n'a pas de sens. Donc voilà, il faut... Juste une question, vous avez chiffré par exemple ces 100 000 € de prêts non remboursés pour les familles de 3 enfants, c'est quel budget pour l'État ? D'abord, c'est pas un budget immense, parce qu'aujourd'hui, les familles qui ont 3 enfants sont très rares. Il est remboursable avant, c'est-à-dire que c'est un prêt à taux zéro. L'idée étant que les Français aient 2 enfants, s'ils le veulent, comme ils semblent le souhaiter d'ailleurs, pour pouvoir s'installer. Mais cette politique du logement, elle n'aura de sens que s'il y a un vrai grand plan d'État, si on aide les communes à pouvoir travailler avec ceux qui veulent construire des logements, et si on rend le logement accessible. Je ne vois rien dans les propositions Madame Borne qui vont vraiment dans ce sens. Est-ce que vous stopperiez par exemple cette politique de non-artificialisation des sols ? Non, je crois qu'il faut cumuler 2 contraintes. La contrainte effectivement environnementale qui s'entend et qui je crois devient urgente, mais on ne peut pas dire dans le même temps à un maire vous devez construire des logements sociaux, mais on vous interdit de construire. Il y a un moment, l'État doit être cohérent. Bon, c'est dit pour le logement. On suivra ça bien sûr sur BFM Business toute la journée jusqu'à ce soir. C'est à 17h30 qu'Elisabeth Borne présente le plan sur les retraites. Grosse journée demain de mobilisation. Enfin, grosse ou pas, on va voir, ça dépend. Et puis jeudi, la proposition de loi Lyotte pour abroger le recul de départ de l'âge à la retraite à 64 ans. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Moi, j'espère qu'on aura enfin un débat et enfin un vote, parce qu'il ne faut pas oublier que cette réforme des retraites, c'est une double arnaque. La première arnaque, c'est une arnaque sociale, parce que cette réforme ne servira à rien, elle ne fera pas d'économie, elle rendra juste les Français plus malheureux, devront travailler 2 ans de plus pour avoir des retraites plus faibles. Apparemment, Standard & Poor's a estimé quand même que ça permettait de faire des économies et n'a pas dégradé la note de la France vendredi. En partie pour cette raison, c'est ce qu'ils écrivent. Moi, je suis ravi que ça fasse plaisir à des cabinets américains. Je suis plus déçu que ça fasse du mal à des travailleurs français. Deuxièmement, c'est une arnaque politique, parce que jamais les Français n'ont pu se prononcer sur cette réforme des retraites. On casse le modèle social français issu de la Seconde Guerre mondiale et on ne demande pas leur avis aux Français. Nous, on espère que ce débat démocratique, il aura lieu jeudi grâce à la niche du groupe Lyotte, où on pourra voter pour cette réforme des retraites, même si le gouvernement fait preuve d'une mauvaise foi totale et triture nos constitutions et notre institution de l'Assemblée nationale pour essayer d'éviter le vote d'une manière, je crois, inédite dans la Ve République et qui ne fait pas honneur à ce gouvernement. C'est mal parti parce que la proposition de loi, lors de son passage en commission, le gouvernement a fait enlever la disposition qui supprimait l'âge de 64 ans. Oui, c'est pratiquement du jamais vu, c'est-à-dire qu'effectivement la présidente de la commission s'est comportée d'une manière, on peut le dire, antidémocratique, mais elle a joué avec les règles pour qu'on puisse dénaturer cette réforme et qu'elle n'ait plus de sens, avec la complicité, il faut le dire, des Républicains, qui ont changé les membres de la commission pour enlever dans cette commission tous les Républicains qui étaient hostiles à la réforme des retraites et les remplacer par ceux qui étaient favorables. Bref, on a là un jeu politicien qui, je crois, doit dégoûter pas mal de Français qui, eux, attendent des vraies réponses et des vraies solutions pour leur retraite. Mais du coup, vous poussez un peu LFI à faire le bazar. Vous dites faites le bazar à notre place pendant ce temps-là.
Non, vous savez, vous savez, on n'a pas beaucoup à les pousser. Je pense que LFI ne sait faire que le bazar. D'ailleurs, j'aimerais rappeler quand même que si la première fois la réforme des retraites n'a pas été votée à l'Assemblée nationale, c'est parce que le gouvernement ne le voulait pas, mais parce que LFI a fait, comme vous le dites, le bazar en faisant de l'obstruction qui fait qu'on n'a pas pu étudier le texte. Vous savez, LFI, ils sont très à l'aise pour défiler dans la rue, mais quand il s'agit d'appeler au vote, ils appellent à voter pour Emmanuel Macron. Tout le monde s'en souviendra, et ils sont finalement, moi je l'estime, co-auteurs de cette réforme des retraites. Alors, autre actualité, c'est mercredi en Conseil des ministres, le projet de loi plein emploi, notamment avec la transformation de Pôle emploi en France Travail, et l'obligation pour les allocataires du RSA, chaque semaine, de travailler 15 à 20 heures, d'avoir un stage, d'avoir du coaching, d'être immergé dans l'entreprise. C'est une bonne manière, effectivement, de remettre les gens au travail ? Si on aide les gens qui n'ont plus de travail à se remettre sur le marché de l'emploi, comme vous dites, par du coaching, pourquoi pas ? Mais si c'est 15 heures de travail déguisé par semaine, alors ça veut dire que c'est un SMIC au rabais. Ça veut dire que c'est une nouvelle forme d'exploitation. Ça, c'est le discours de l'EFI, ça. C'est un discours tout simplement logique. Il suffit de lire la mesure et d'en tirer les conclusions. Je crois que plutôt que de s'en prendre à ceux qui ne trouvent pas de travail, il faudrait créer du travail. Et pour ça, il faudrait faire en sorte que les 5,4 millions de chômeurs puissent avoir l'espérance de trouver un travail. Ça veut dire lutter contre la mondialisation. La mondialisation, c'est quoi ? C'est fabriquer des chômeurs en France qui touchent le RSA pour consommer des produits chinois. Il faut changer de formule, il faut relocaliser les emplois. Les emplois là où on cherche des gens partout, c'est pas les emplois mondialisés. Si vous prenez le tourisme et les crèches, c'est pas la mondialisation qui a fait qu'il y a personne dedans. Non, mais donc ces gens-là, il y a des postes ouverts, mais il y a personne pour être en face. Je suis élu d'une circonscription en Moselle qui a bien connu la sidérurgie et qui a souffert de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on a détruit des bassins industriels parce qu'on a laissé des emplois partir ailleurs. Mais les emplois qu'on crée aujourd'hui, ce sont surtout des emplois ubérisés, c'est-à-dire où chacun finalement est sa petite entreprise, vend ses mains, voire son cerveau à la journée, et on en arrive à des travailleurs pauvres. C'est pas ça l'avenir de la France. C'est relancer la productivité, relancer l'industrialisation, ce qui veut dire d'ailleurs plus de cotisations pour les retraites. On réglera 2 problèmes en un. Et ça veut dire ramener en France des secteurs stratégiques. La santé, par exemple. On ne sait plus produire de médicaments en France. Une forme d'industrie. Tout ça, ça doit être la volonté d'une politique d'État. Le reste ne se réglera pas par des mesurettes. C'est l'objectif affiché par le gouvernement avec France 2030, la réindustrialisation, le photovoltaïque, les batteries. Oui, mais ça, ce sont des mots. Pour l'instant, il y a des projets quand même. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose arriver. Alors, il y a une méga factory. Giga factory. Il y a 4 de batteries. Mais honnêtement, c'est pas ça qui va sauver notre industrie. Pendant ce temps-là, on continue à accepter que des produits qui ne respectent pas les mêmes normes que celles qu'on impose aux industriels français soient vendus en France. Tant qu'il y aura cette distorsion de concurrence, eh bien malheureusement, il y aura du chômage. Merci Laurent Jacobelli, député Rassemblement national de Moselle, d'avoir été notre invité.